Près de 500 000 réfugiés Rohingyas ont besoin d'une aide d'urgence après avoir été témoins ou victimes de violences basées sur le genre ou sont exposés à des risques de violence. Selon l'ONU, Begum, 30 ans, a récemment vécu les pires jours de sa vie. Ce sont également les derniers jours qu'elle a passés dans son pays natal. Violée pendant 3 jours, Begum est l'une des 400 000 réfugiés Rohingyas qui ont été victimes ou témoins de violences basées sur le genre au Myanmar. Voici son terrible témoignage, recueilli par les équipes de Loncare dans un camp de réfugiés au Bangladesh. Ils m'ont kidnappé en pleine nuit. Ils sont entrés dans notre maison pendant que nous dormions. Ils m'ont bandé les yeux et m'ont emmené. J'ai crié à l'aide mais ils ont menacé de me tuer, alors je me suis arrêté. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait à mon mari. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Nous avons marché pendant près de 2 heures. Je ne savais pas où ils m'entraînaient. J'entendais les voix d'autres femmes derrière et devant moi. Beaucoup pleuraient et criaient. Quand ils ont enlevé le bandeau de mes yeux, j'ai vu que nous étions 20 à 30. La moitié d'entre nous n'étaient encore que de très jeunes filles. Les hommes qui nous ont kidnappés aussi étaient environ 20 ou 30. Ils nous ont déshabillés et ont commencé à se moquer de nous. Ils nous battaient à chaque fois que nous essayions de crier ou de résister. Puis ils nous ont violés. D'abord les jeunes filles puis les autres. Une par une, nous avons été traînés dans un coin par 10 ou 15 hommes. Certains nous maintenaient au sol pendant que les autres nous violaient. Certaines des filles ne sont jamais revenues. Ils les ont étranglées à mort. Quand ils se sont approchés de moi, je suis tombée à genoux, les suppliant de m'épargner. Ils m'ont frappée jusqu'à ce que je tombe inconsciente. Quand je me suis réveillée, le bas de mon corps me faisait très mal. J'ai compris ce qu'il s'était passé. Ça n'a pas duré seulement 1 jour, ou 2, mais 3 jours. Le 2e jour, 2 hommes sont venus me violer à nouveau. L'une se tenait sur mes mains pour m'empêcher de bouger pendant que l'autre me violait. J'ai cru que j'allais mourir. Mais quand je pensais à mes enfants, je savais que je devais survivre. Après 3 jours, certaines d'entre nous ont remarqué que la plupart des hommes s'étaient endormis. Toutes les 10, nous avons tenté notre chance et nous nous sommes mis à courir. Nous avons couru pour sauver nos vies. Au bout d'un moment, nous avons reconnu certaines routes. Nous sommes arrivés dans un village où j'avais de la famille. Ils se sont mis à pleurer quand ils ont vu mon visage tuméfié. Je leur ai demandé s'ils savaient où étaient mes enfants. Le lendemain, ils me les ont amenés, tous les 4, j'étais si heureuse de voir qu'il était vivant. Mon aîné a insisté pour que je me rende à l'hôpital. Mais j'avais honte, je n'osais pas dire au médecin ce qu'il s'était passé, alors j'ai seulement demandé des comprimés contre la douleur. À la sortie de l'hôpital, des hommes armés ont tiré sur mon cousin qui m'accompagnait. Ils l'ont tué devant mes yeux, j'ai fait semblant de m'évanouir et ils m'ont épargné. À partir de ce moment, j'ai compris que je devais partir. Je suis retourné au village pour prendre mes enfants. Avec 9 autres familles, nous avons marché vers les montagnes, ne sachant pas où la route nous mènerait. Sur le chemin, nous avons rencontré des centaines, puis des milliers d'autres familles qui se dirigeaient dans cette direction. Nous les avons suivis. Nous avons marché pendant 8 jours. Nous n'avions rien d'autre que les vêtements que nous portions. Certains villageois que nous croisions nous donnaient de la nourriture et de l'eau. Puis nous sommes arrivés au Bangladesh, dans ce camp. C'était il y a 1 mois et demi. Je vis ici dans une tente avec une autre famille que je connaissais déjà. Je me sens bien plus en sécurité et je suis très reconnaissante pour l'aide que mes enfants et moi recevons. Mais nous avons besoin de nourriture. Je n'ai plus de riz et je ne sais pas comment je vais nourrir mes enfants ce soir ou les jours suivants. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il ait de quoi manger. Et je veux qu'il puisse aller à l'école, afin que nous puissions reconstruire nos vies. CARE a mis en place 4 centres d'accueil pour les femmes afin de soigner et d'aider psychologiquement les victimes de violences. CARE distribue de l'eau et de la nourriture aux réfugiés et va mettre en place 3 cliniques mobiles. Pour en savoir plus et soutenir ces actions, www.carefrance.org. Lire aussi blog. Pourquoi se poser la question d'un génocide des Rohingyas à l'ONU? Macron promet une initiative contre le nettoyage ethnique en Birmanie. Dans un discours très attendu, Aung San Suu Kyi se dit prête à organiser le retour des Rohingyas en Birmanie. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre
notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Plus Birmanie International Rohingyas témoignage viol envoyé une correction.